Aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit fave artiste où je vous présente les illustratrices de mode que je suis sur Instagram, dont j'admire énormément le travail, qui m'inspire, qui me motive énormément. Franchement, elles font un travail de fou. C'est vrai que l'illustration c'est un sujet de niche, alors l'illustration de mode, on va dire que c'est une niche dans la niche. Et comme vous le savez probablement, je fais des illustrations de mode et ça me frustrait énormément de ne pas avoir beaucoup de contenu, de sujets, enfin de trucs sur ce sujet-là. Sur le YouTube anglophone, il n'y a pas grand-chose, alors sur le YouTube français, il y en a encore moins, il y a presque rien, je crois bien. Mais cette vidéo va peut-être vous intéresser si vous êtes soit intéressé par la mode, l'illustration ou le dessin, et vous allez peut-être découvrir quelques artistes. Connie Lim, c'est une illustratrice qui vit entre Los Angeles et Londres. Elle a étudié à la fameuse Central Saint Martin School, c'est l'école qui me faisait rêver quand j'étais petite parce que c'est là où a étudié Alexander McQueen. D'ailleurs, je trouve que ses illustrations, et surtout au début, étaient beaucoup influencées par Alexander McQueen. Ça se voit beaucoup dans ce jeu de cartes. Pendant ses études, en fait, pendant son cours d'illustration de mode, elle avait un projet à réaliser et elle a décidé de créer un jeu de cartes avec des illustrations de mode. Et c'est là où on voit, je trouve, beaucoup l'influence d'Alexander McQueen. Il y a essentiellement du noir et blanc, je crois qu'il y a... Ouais si, essentiellement du noir et blanc, il n'y a pas que du noir et blanc parce qu'il y a un peu de rouge et tout, mais... Et il y a vraiment cette atmosphère que si vous connaissez Alexander McQueen, vous allez tout de suite voir. Après ça, elle a lancé une campagne Kickstarter où elle avait pour objectif de lever 10 000 $ pour ensuite faire un beau packaging, réaliser ce jeu de cartes, l'imprimer et le vendre. Et elle a réussi à avoir 14 000 $. Et franchement, ce jeu de cartes est tout simplement magnifique. Elle travaille essentiellement sur papier avec des crayons, des crayons de couleur, de l'aquarelle. Son travail est vraiment spontané, il y a vraiment quelque chose où on voit, on dirait en tout cas, je sais pas combien de temps elle prend exactement, mais qu'elle fait ses illustrations de mode assez rapidement. Il y a vraiment, oui, quelque chose de mouvementé, de spontané. C'est précis, mais c'est pas non plus ultra précis, ultra détaillé. Il y a vraiment, quand on zoome sur les images, on voit bien que il y a cet effet un peu de flou qui participe à donner du mouvement et tout, et c'est super beau. Elle fait beaucoup de collages, elle colle pas simplement le papier sur un autre papier comme ça, plat, elle fait des collages qui sont presque à la limite de la 3 dimensions. D'ailleurs, qui se rapproche, qui fait beaucoup penser à la sculpture. Après, comme vous savez, avec les bas-reliefs et tout, c'était des sculptures mais qui sortaient pas beaucoup du mur. Elle fait aussi des figures qui sont à part entière, qu'elle place dans la nature. Qu'elle place comme ça, debout, et pas sur une feuille, tout simplement. Petra Duvkova, elle vit à Munich, elle a étudié les arts appliqués, puis après elle a étudié le stylisme à S-Mode. Elle fait principalement des illustrations de mode, elle fait aussi du packaging, elle travaille essentiellement avec de l'encre, de l'aquarelle, surtout de l'encre, parce que l'encre je sais pas exactement pourquoi, mais l'encre a vraiment un effet beaucoup plus pigmenté. Elle a vraiment un geste qui relève plus du coup de pinceau, parce que bien sûr elle utilise des pinceaux pour l'aquarelle, mais qui sont vraiment visibles sur certaines de ses illustrations, certains de ses dessins, sur certaines de ses peintures. Des effets de matière qui est rendue par l'encre et qui est propre à l'encre, qui sont magnifiques, où l'encre se mélange. Des rendus vraiment très beaux que tu peux pas avoir avec d'autres médiums. Ces illustrations sont vraiment épurées, minimalistes et qui sont efficaces et superbes. Johanna Leila, elle vit à Londres. C'est, comme vous en doutez, une illustratrice de mode que j'ai connue sur Instagram il y a à peu près 1 an ou 2 ans. Elle baigne dans ce milieu depuis qu'elle est petite parce que sa mère était aussi une artiste. Elle a gagné beaucoup de visibilité lorsqu'elle a été finaliste des FIDA Fashion Awards d'illustration de mode pour l'édition 2020. Elle travaille beaucoup aussi à l'encre, à l'aquarelle. Il y a cet effet de transposition, de transparence, d'opacité et tout, elle joue vachement sur ça. Et au lieu de travailler sur la ligne comme on peut le faire avec plus facilement par exemple avec une mine, un feutre ou un crayon, avec son pinceau elle travaille plus la forme pleine avec l'encre et ça rend vraiment des choses sublimes.
Amandine Comte, c'est la seule illustratrice française de cette petite liste. Elle commence d'abord à faire des illustrations durant son temps libre lorsqu'elle était graphiste et c'est en 2014 après qu'elle se lance en freelance. Elle avait fait une illustration de Nelson Mandela qui a été repérée sur internet par le Petit Robert et après elle a participé à faire la couverture du Petit Robert pour l'édition de 2015. Elle travaille principalement en noir et blanc, elle travaille à la fois sur papier, elle travaille aussi beaucoup l'encre, le crayon, mais aussi sur le digital, sur l'iPad. Elle travaille à la fois le trait, la ligne, et du coup les effets qui sont rendus possibles grâce à l'encre. Après je sais pas si elle-même se qualifie comme une illustratrice de mode, parce qu'elle fait beaucoup d'illustrations de mode, mais elle fait aussi plein d'autres choses. Elle a vraiment un style qui est élégant, qui est précis, qui est raffiné, et ça apporte beaucoup de fraîcheur. En fait, j'ai oublié de me mettre sur le côté pour tous les autres illustrateurs, donc je sais pas si je recommence ou si on va faire comme ça. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique que je me mette sur le côté pour mettre les images juste là. Dernier illustrateur, c'est Chris Gambrel. Je l'ai suivi sur Instagram, il avait à peu près 5000 abonnés et maintenant franchement il a explosé le compteur. C'est un illustrateur anglais qui a étudié l'illustration à la University of West England dans la section illustration. Il fait plein de projets, il expose dans des galeries, il fait des commissions, il fait des prints, enfin il fait plein de choses. En 2020, il apparaît dans le Vogue britannique, il a aussi fait la couverture de la biographie d'Artemisia Gentileschi lors de son exposition, d'une exposition d'Artemisia Gentileschi à la National Gallery à Londres, ce qui est franchement très cool. Il travaille principalement au pastel, à la peinture à l'huile. Il a aussi un coup de crayon, un coup de pinceau vraiment très spontané. On dirait qu'il fait ses formes en quelques coups de pinceau. Et d'ailleurs, il travaille plus aussi la forme que la ligne. Il a une palette de couleurs aussi qui est vraiment reconnaissable. Et avec ces couleurs-là, je trouve qu'il arrive vraiment à créer des ambiances. Voilà, j'espère qu'avec cette petite vidéo vous avez découvert quelques artistes et comme je débute, vous savez, c'est super important, ça me soutient énormément si vous vous abonnez, si vous aimez ou si vous commentez, si vous avez quelque chose à dire et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye, à plus.